Bienvenue dans le monde imaginaire de Emma Plumeverte. Emma Plumeverte est une jeune fille particulièrement mystérieuse et inventive. Emma Plumeverte possède une imagination créative, débordante, sans limite et grandiose. Elle était tellement plongée dans son univers qu'on pourrait se demander si elle est parmi nous, ou si elle est en train de combattre on ne sait quelle créature de ce monde. Car sachez une chose, jeune petit garnement, le grand et fabuleux monde d'Emma Plumeverte en effrayerait plus d'un, et même si les plus costauds et les moins froussards d'entre vous se vantent de n'avoir peur de rien, là-bas, croyez-nous, vous n'êtes que des poules mouillées. Si vous voulez partir à la découverte de l'étonnant et extraordinaire pays imaginaire d'Emma Plumeverte, il va falloir que vous fassiez vos preuves. Comment allez-vous vous défendre des dangereuses araignées mangeuses d'enfants? Comment réussirez-vous à déjouer les tours maléfiques des lutins voleurs, à combattre les fées malfaisantes des enfers? Mais encore, comment ferez-vous lorsque les terribles et effrayants ogres dévoreurs s'empareront de vous pour vous emmener dans leur antre sombre, froide, puante et gluante, Et quand ils vous enfermeront, les fameuses cavernes et cachots du royaume des ombres, où les pires cauchemars vous attendent. Alors restez bien cachés sous vos draps pendant que nous allons vous conter l'une des aventures de la grande et majestueuse petite Emma Plumeverte. Comme tous les soirs, notre chère Emma Plumeverte attendait qu'une seule chose, se coucher. Emma baissait tranquillement ses paupières, et lorsque ses yeux étaient totalement clos, comme par magie, son monde intérieur se réveillait devant elle. Elle atterrissait toujours au même endroit dans l'auberge des magiciens blancs. À partir de ce moment-là, absolument rien ne pouvait réveiller Emma Plumeverte. Pour sortir de son imagination, elle devait avoir recours à une formule magique très puissante que le grand sage Mercure lui avait transmise. L'auberge était vide aujourd'hui. Il n'y avait aucun magicien, mais au centre, posé sur l'une des tables en bois de l'auberge, il y avait un drôle de livre. Gravé sur la couverture, il était écrit en gros « Livre des quêtes ». Il n'en fallait pas plus pour que notre chère Emma Plumeverte se jette dessus. Mais au moment où le livre s'est ouvert, un gnome farceur est sorti. Il s'est tout de suite écrié « Ablatanalba, abracadabra, tiki tiki, tu perds ton esprit ». Mais Emma Plumeverte, en sa qualité de grande sorcière, a aussitôt répondu « Tiki tiki, ablatanabla, miroir, miroir, abracadabra. Au nom de tous les êtres, c'est toi qui prendras. » Pouf! À ces mots, le gnome farceur a disparu dans un nuage de fumée. Il fallait vite qu'elle sorte afin de voir si elle avait vraiment perdu l'esprit ou non. Elle voyait comme d'habitude les vastes collines vertes qui s'étendaient de tous les côtés, la forêt enchantée de vers de souffle, les îles perchées des elfes guérisseurs derrière elle, le fameux village des chevaliers dorés et encore plus loin, les montagnes sans sommet qui cachaient le royaume des ombres. Heureusement, tout semblait aller pour le mieux. Enfin presque. Il y avait un drôle de monsieur qu'elle n'avait jamais vu qui maintenant la suivait partout. C'était un vieux mendiant et elle se demandait d'ailleurs comment il avait fait pour atterrir ici. Les mendiants ne connaissent pas la magie, mais bon, elle n'avait pas le choix. Elle était soulagée jusqu'à que tout à coup, elle s'est arrêtée net. Le sortilège avait quand même fait un peu d'effet. Elle venait d'oublier la formule magique très puissante pour sortir de son monde. Là, c'était la catastrophe. Emma Plumeverte était coincée dans son monde et ne pouvait en sortir. Il fallait alors qu'elle parte à la recherche du grand sage Mercure. Elle qui se croyait plus forte que tous les autres. Ainsi, son bâton magique dans une main, elle est partie à toute allure avec ce drôle de monsieur qui avait décidé de la suivre coûte que coûte. Vous savez où trouver le grand Mercure, vous? Non, eh bien laissez-moi donc tranquille. Mais celui-ci ne la lâchait pas d'une semelle. Pour sa part, elle avait bien une idée. Mercure devait certainement se trouver, bien sûr, au sommet de l'une des montagnes sans sommet. C'était évident, seul lui pouvait le faire. Passant par le village des Chevaliers Dorés, elle a pu emprunter un cheval pour aller plus vite. Heureusement, car le chemin était très long.
Le mendiant, lui, suivait toujours. C'était peut-être à cause du sortilège, s'est dit Emma. Elle a traversé les plaines illusoires qui vous donnaient des hallucinations terribles, emprunté les chemins sans fin de la vallée sans fin, car elle seule connaissait l'astuce pour trouver le bout à chaque fois. Elle est enfin arrivée au pied des montagnes, sans sommet, après des longues heures de voyage. Alors qu'elle commençait l'ascension vertigineuse de ces hautes montagnes, le mendiant n'avait toujours pas renoncé à la suivre. Après quelques formules magiques, afin de repousser quelques fantômes hurleurs et autres créatures pitoyables, mais rien, alors que Emma venait de dépasser les nuages, il n'y avait toujours rien, pas de Mercure, pas de grand sage, seulement ce vieux fou qui la suivait depuis son arrivée. Désespérée, elle s'est assise sur une pierre, la tête enfuie dans ses bras. Alors que son moral était au plus bas, ne sachant plus comment rentrer chez elle, qu'il n'y avait plus d'espoir d'être sauvée, condamnée à jamais à errer dans son monde imaginaire, la seule petite flamme de magie qui subsistait s'embrasa pour redonner goût et vie à notre chère Emma Plumeverte. Le vieillard s'est approché pour la relever doucement. « Eh bien, ma chère Emma Plumeverte, voilà que tu baisses les bras. Mais qui êtes-vous à la fin ?» s'est exclamée Emma. « Eh bien, à ton avis, qui puis-je bien être ?» Emma ne comprenait pas ce que le vieillard voulait dire, jusqu'à ce que, dans un grand souffle, celui-ci se transforma d'un claquement de doigts. « Mercure, c'était vous! Mais pourquoi vous êtes-vous changé en mendiant? Je n'aurais jamais pu vous reconnaître. » Voilà ce que le grand sage Mercure, toujours plein d'enseignements, a donc répondu à notre chère Emma Plumeverte qui, depuis, s'est toujours rappelé les phrases de son maître. Mademoiselle Plumeverte, même dans le cœur d'un mendiant se trouve la flamme de la plus grande magie qui soit. Il ne faut pas se fier aux apparences, car la réalité n'est pas toujours celle qu'on croit et nous réserve bien des surprises.